Hey, coucou à tous, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mardi 23 novembre. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour cette nouvelle journée qui vous attend. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui vous attend en cette nouvelle journée de mardi? L'anxiété. Ok, bon bah écoutez, comme son nom l'indique, vous allez être anxieux cette journée ou quelqu'un de votre entourage va être anxieux. Moi, je pense que c'est plutôt vous. En tout cas, c'est l'énergie dominante. Donc, ça va être anxieux autour de vous. Donc, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. On parle de trouver un juste équilibre entre le yin et le yang. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de positif en cette journée? On a l'ange de l'amour. Vous allez laisser parler votre cœur. Ouais, des fois, des périodes de stress peuvent justement nous faire dire ce que l'on n'a pas envie de dire. Ou alors ce qui n'arrive pas à sortir. On va voir tout ça. Au niveau du défi, du challenge, on vous dit d'aller étudier les possibilités adjacentes. Ça veut dire que voilà, si vous êtes anxieux parce que vous n'arrivez pas à toucher un but, on vous dit que voilà, il y a d'autres portes qui sont disponibles, d'autres alternatives. Donc, votre défi, votre challenge en cette journée, ça va être justement d'aller explorer ces autres options qui s'offrent à vous en cette journée. Ok. Et en dos de deck, j'ai le cœur brisé, les amis. Ok. Alors, d'accord. On va essayer d'y voir plus clair. Alors, au niveau de votre énergie dominante, dans votre parcours sentimental, individuel, amoureux, qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'amour en cette journée? Allez, pour ce mardi 23 novembre, s'il vous plaît. On a le travail. On a le travail. On a beaucoup le travail qui ressort en ce moment. Donc, ça me parle de travailler sur vous-même, travailler sur vos peurs, travailler sur vos émotions, de travailler peut-être sur une compréhension des choses. Ouais. De travailler sur votre communication au niveau de votre vie sentimentale, mes chers. Bon, ok. On va aller explorer tout ça avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 23 novembre. Allez, mardi 23 novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir? Votre état d'esprit au niveau du professionnel, au niveau sentimental, amoureux, relationnel et spirituel. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Tac. Et on initie et on est tout bon. Alors, on parle de cavalier d'épée, on parle de communication rapide, là, de quelqu'un qui a de l'espoir, là, qui est quelqu'un de rapide, là, qui vient vers vous. Bon, ouais, ça peut me parler d'anxiété. On a l'anxiété qui revient ici, là. Ouais, ça peut me parler peut-être de la fin d'une anxiété. Ouais, parce que là, le 9 d'épée est à l'envers. Donc, ouais, ça peut me parler de la fin de quelque chose qui vous a rendu anxieux. Puisque là, il y a l'espoir, il y a la réalisation des souhaits et il y a des communications rapides. Peut-être parce que justement, vous allez trouver, on vous parle de possibilités adjacentes. Donc, peut-être que vous allez trouver d'autres options qui vont pouvoir justement enlever cette anxiété. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'état d'esprit? Comment vous vous sentez? On a le monde, ok, une fin de cycle. Au niveau professionnel, on a le 2 de coupe, waouh. Au niveau sentimental amoureux, on a le l'as de coupe. Au niveau relationnel, on a un 4 de denier. Et au niveau spirituel, on a un 9 de bâton. Ouais. Là, on est peut-être sur une anxiété de conclure de quelque chose, de finaliser quelque chose. Ouais.
de finaliser peut-être une alliance, peut-être un contrat, peut-être un pacte avec quelqu'un au niveau professionnel. On vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que cette option, voilà, vous mettrez dans une stabilité. On vous dit que vous pensez, ouais, vous pensez à vous dans cette situation. Vous êtes un peu dans la protection. Donc, c'est comme si, en fait, là, ce qui vous rend anxieux, c'est que vous avez mis longtemps, vous avez mené quand même beaucoup de combats pour l'obtenir. Et on est anxieux à finaliser quelque chose. Il y a peut-être, ouais, c'est peut-être de le concrétiser, vous n'y arrivez pas. Donc, du coup, peut-être qu'en cette journée, vous allez trouver d'autres possibilités, d'autres options pour parvenir à votre but. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Ouais. Vous travaillez sur vous là par rapport à une nouvelle relation. Vous travaillez sur vous par rapport à une nouvelle relation pour vous préserver. Vous vous préservez là d'une nouvelle relation là, pour certains. De quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. On dirait que comme si vous étiez un peu dans la protection. Vous vous protégez. Vous travaillez sur vous peut-être pour pas trop donner tout de suite, pour rester, voilà, pour pas vous enflammer tout de suite. C'est ce que ça me dit. Hum, hum, hum. Bon, je vais aller remettre des cartes. Ouais. Au niveau de l'état d'esprit, là, on parle vraiment d'une fin de cycle, hein. On parle de l'aboutissement de quelque chose et ça vous rend anxieux, hein. Bah, c'est souvent comme ça, hein, quand on arrive au but, ça stresse, quoi. Là, on dirait comme si vous arriviez à la finale. Bah oui, forcément, la finale, il y a beaucoup plus d'implications, donc forcément, ça peut, euh, ça peut mener à beaucoup de stress. Donc là, en tout cas, on vous parle d'ouverture. Vous avez envie de trouver une ouverture. Bah, écoutez, c'est très marrant qu'on parle de ça, parce que vous avez la clé avec l'ouverture, avec une porte. Et dans le défi, vous avez les possibilités adjacentes avec plusieurs portes qui vous sont proposées. Donc peut-être que justement, l'ouverture, la solution que vous allez trouver en cette journée pour finaliser ce qui vous rend anxieux, finaliser, aboutir sur quelque chose apparemment qui vous tient beaucoup à cœur, ça sera peut-être pas la grande porte, ça sera peut-être de passer par des petites portes sur les côtés, vous voyez. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Vous me direz comment ça vous parle, les amis. Mais ouais, ce sera peut-être pas l'option que la finalité que vous aviez prévue. C'est peut-être ça. Au niveau professionnel, on voit une alliance là. On voit une alliance où il va falloir faire les choses, laisser parler son cœur, ouais, sur un nouveau projet. On parle d'un nouveau projet, on parle d'une ouverture, on parle peut-être ouais, d'une alliance là, au niveau professionnel sur un projet nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, bon bah vous me direz. Alors, au niveau sentimental amoureux, là, on est sur, comme je vous disais, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Là, clairement, vous travaillez sur vous. Vous êtes un petit peu dans la protection à pas tout donner tout de suite, j'ai l'impression. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai avec l'as de coupe, s'il vous plaît? Mhm. Ouais. Ça me parle peut-être d'une nouvelle rencontre où vous vous sentez peut-être jugé ou peut-être même que vous préservez cette relation, en fait, vous n'en parlez pas. Ouais, je le vois comme ça. Quelque chose de nouveau, là. Quelque chose qui est en éclosion ou quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Là, on me dit que vous préservez, vous la gardez pour vous, cette relation. Vous ne voulez pas vous montrer avec cette personne. Pour l'instant, c'est pas comme si vous la mettiez, vous la gardiez secrète, mais vous la préservez. Vous la gardez pour vous. Peut-être aussi, comme je vous disais, vous ne voulez pas tout donner tout de suite à cette personne. On y va vraiment petit à petit. Ok, vous ne voulez pas sortir votre grand jeu tout de suite. Vous préservez vos sentiments. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans la retenue.
Pour les couples, ça pourrait me parler d'alternatives dans votre couple par rapport à trouver des alternatives par rapport peut-être à des conflits ou vous travaillez sur vous par rapport à des conflits. On essaye de trouver des solutions, on essaye de peut-être par rapport à un sujet précis, vous êtes embrouillé par rapport à un sujet, moi je sais pas, moi ça peut être n'importe quoi, de facture, par rapport aux enfants ou peu importe. Et là, en fait, vous travaillez sur vous, vous essayez de trouver des solutions pour régler le problème, quoi, dans votre couple. Voilà. Et puis, bah, pour les célibataires, ouais, moi, je pense que pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, mais vous restez discret. Vous vous préservez. OK? Alors ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, s'il vous plaît? Il y a peut-être des jalousies autour de vous. C'est pareil. Au niveau relationnel, vous essayez un petit peu de... Vous êtes dans la protection. Vous, vous vous préservez parce que vous sentez qu'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. Peut-être des personnes qui vous envient ou vous essayez un peu de préserver ce que vous avez ou de protéger peut-être des informations. Vous ne dites pas tout là autour de vous. Parce qu'il y a peut-être des accusations, il y a peut-être des gens, vous sentez, qui vont vous juger, ou des gens peut-être qui sont envieux. Vous voyez, on a encore la carte du verdict. C'est assez instable au niveau de votre relationnel. Hein. Donc, pas avec tout le monde, peut-être juste avec une personne en particulier. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue de travail. Enfin, vous voyez, toutes les personnes qui vous entourent. Là, on essaye, on est vraiment dans la protection. On essaye de ne pas tout divulguer, de faire attention parce on sent des personnes peut-être un peu hostiles, un peu jalouses là. Ok? Et d'ailleurs, on voit au niveau spirituel, là, c'est comme vous marquez un temps de pause. Vous n'avez pas fini, votre combat, clairement. Vous n'avez pas fini. Il vous reste encore une marche à gravir avec le 9 de bâton. Mais c'est comme si, là, vous marquiez une petite pause en vous. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses dont vous pouvez être fiers. Et là, on marque un temps de pause en soi, là. On arrête de se poser trop de questions, on arrête de se dire, ouais, et pourquoi ci, pourquoi ça. On se préserve, j'ai l'impression. On se protège. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le 9 de bâton? Ouais, c'est ça. Vous n'hésitez pas, en fait, à prendre de la distance en cette journée, à couper peut-être avec votre mental, à couper avec des questionnements, vous mettez un petit peu votre esprit, j'ai l'impression, au repos. Au repos en cette journée. Voilà, vous faites les choses un petit peu de façon, j'ai l'impression de façon un petit peu machinale. Bon, je vais aller remettre des cartes sur les cartes dominantes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'anxiété? J'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'anxiété, s'il vous plaît, cette journée? Ouais, bah c'est ça, qu'est-ce que je vous disais. Donc là, vous allez trouver vous êtes peut-être anxieux parce que vous n'arrivez pas à finaliser quelque chose et en fait, vous cherchez des solutions, vous cherchez peut-être une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire avec votre boussole. Vous êtes peut-être même un petit peu perdu sur la finalité de quelque chose. Et là, justement, le défi, le challenge, ça va être de trouver une alternative dans une situation ou avec une personne ou quelque chose qui vous tracasse aujourd'hui. Donc là, on va me parler de vous mettre en action. Ouais, c'est plutôt le côté yang là qui ressort. Alors, soit le côté yang, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à y voir plus clair. Quelqu'un de bienveillant, de bien intentionné qui va vous aider à y voir plus clair dans tout ça. Ou alors, c'est de votre côté yang, côté courage, action, détermination, qui va se mettre en avant cette journée. On peut me parler aussi au niveau professionnel, voilà, d'un nouveau contrat avec un homme, une nouvelle alliance, un projet naissant là au niveau professionnel. Mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous faites par envie, vraiment.
Quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être ça, hein. Ouais, ça peut être un petit peu tous les domaines, là. J'ai l'impression que ça va être une journée importante pour certains demain. Qu'est-ce qu'on a avec les possibilités adjacentes, s'il vous plaît? Allez, possibilités adjacentes, j'en ai une qui s'est retournée. Ah bah voilà, c'est marrant. On a encore la clé. Bon, bah vous l'aviez ici, vous la retrouvez ici. Là, on vous dit, vous avez la solution pour trouver une alternative là, quelque chose qui vous crée du stress, que vous n'arrivez peut-être pas à finaliser. Et là, on vous dit qu'il y a des alternatives et vous avez cette clé, hein. Vous avez la solution. Vous allez trouver cette solution. Bon, après, on est dans la carte du défi. Donc, c'est une probabilité, mais une probabilité vraiment qui est vraiment mise en évidence en cette journée. Vous avez, dans tous les cas, la possibilité de trouver une alternative là, à quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous rend nerveux, quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser. Ok? Qu'est-ce qu'on a à... Faut que j'arrête de dire ok. Qu'est-ce qu'on a avec le travail? Allez, avec le travail. Ouais, bah c'est ça, hein. Vous faites un travail sur vous, vous faites un travail sur votre alignement, sur votre intériorité, sur votre énergie vitale, sur votre force vitale, sur votre santé, sur votre énergie, sur apprendre à peut-être mieux vous maîtriser, mieux maîtriser vos émotions, à vous sentir bien, voilà, être dans le contrôle, à être en paix. Bon, en l'occurrence, vous travaillez sur ça au point de vue amoureux, et c'est peut-être que pour ça que vous vous préservez. Bon, je vais faire la synthèse. On va faire la synthèse, les amis. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous sentez anxieux, vous vous sentez nerveux, sur quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser, sur quelque chose où vous vous sentez peut-être perdu, où vous vous sentez, oui, vous cherchez un petit peu une alternative, un nouveau chemin. On voit que clairement, vous cherchez une ouverture, là, vous cherchez une autre possibilité. On vous dit que ce qui est bien, c'est que vous allez ressortir votre côté courage, votre côté force, détermination dans cette, euh, dans cette journée. Et peut-être qu'un homme va venir vous aider justement à trouver cette autre possibilité, cette option nouvelle qui pourrait être en alternative par rapport à votre problème. Et quelque part, ça sera quelqu'un de bienveillant, peut-être qui va venir vous aider en cette journée. Ou alors, si c'est pas un homme, voilà, c'est votre côté à vous, votre côté force, votre côté courage, votre côté de détermination qui va vous aider justement à trouver des possibilités adjacentes. Et on vous dit que vous avez la clé. Votre défi, ça va être de trouver une alternative à quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser. On vous dit au niveau sentimental que vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre bien-être, vous travaillez sur votre santé, sur votre paix, sur votre alignement au niveau sentimental. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre là. On privilégie son bien-être, on privilégie sa santé et son bien-être. Donc on se préserve peut-être sur une nouvelle relation. On ne divulgue pas tout, on ne montre pas tout de suite ses sentiments, on reste un petit peu dans la retenue. Euh, peut-être que voilà, c'est une relation aussi que vous cachez, vous ne souhaitez pas trop en parler pour l'instant. Voilà, c'est tout nouveau, vous souhaitez préserver cette relation que pour vous. Et comme dit l'expression, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre philosophie pour certains qui viennent de faire une nouvelle rencontre. Pour les couples, ça pourrait me parler justement de trouver un arrangement, peut-être par rapport à des disputes sur des sujets de famille, de couple, où vous essayez de travailler sur vous pour justement trouver des solutions sur des disputes, là, sur des conflits qui ont pu se générer. On vous parle de nouveaux projets, de nouvelles alliances au niveau professionnel, de la naissance d'un nouveau projet, et avec un homme, donc ça peut être par le biais d'un contrat, d'un engagement, on parle d'un pacte, d'une alliance, d'un duo, ça peut être aussi un binôme,
sur le plan professionnel. En tout cas, il y a quelque chose de naissant qui est là en ce mardi. On vous dit que au niveau relationnel, pareil, vous vous préservez. Il y a peut-être vous sentez peut-être de l'hostilité autour de vous, des personnes médisantes, des personnes qui pourraient vous jalouser. Donc, on ne divulgue pas tout, on fait attention à ce que l'on a par rapport à son relationnel. Donc, ça peut être qu'une seule personne, ça peut être un groupe, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue de travail, enfin voilà, toutes les personnes qui vous entourent. Et on voit qu'au niveau spirituel, vous prenez un petit peu de distance, vous marquez une pause là, vous arrêtez de vous poser peut-être trop de questions, vous êtes moins dans l'effort en cette journée. Voilà, vous êtes vraiment focus, j'ai l'impression, sur quelque chose qui vous rend anxieux. Et là, on se pose, on prend du temps pour réfléchir, pour pas faire n'importe quoi, en gros. Ok, je vais aller vous sortir une petite carte conseil pour cette journée de mardi 23 novembre 2021. Allez, une carte pour ce tirage, s'il vous plaît. Pour tous mes amis qui regardent cette vidéo. On a le papillon. Légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Bon, là, c'est vrai qu'on voit que vous êtes un petit peu sur tous les fronts en ce moment. Par contre, j'ai pas l'impression vraiment qu'au niveau sentimental, vous soyez en train de butiner. Mais oui, alors peut-être que là, comme vous êtes un petit peu sur la retenue, faites attention peut-être à ne pas blesser l'autre personne. Vous êtes peut-être, vous prenez peut-être cette nouvelle rencontre aussi peut-être de façon trop légère. Peut-être que vous êtes trop dans la protection. Une deuxième, allez, étape avec le train. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Bah oui, parce que là, on voit que là, ça vous crée de l'anxiété pour finaliser quelque chose, une situation ou un lien ou avec une personne. Vous l'accordez selon votre situation. Et on vous dit d'agrandir votre espace intérieur en vous ouvrant à la différence par étapes. Donc voilà, c'est trouver des possibilités adjacentes, c'est étudier toutes les possibilités, c'est marquer un temps de pause pour réfléchir et trouver la meilleure solution qui s'offre à vous. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Bien évidemment, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me faire des retours si ces messages vous parlent, pour partager aussi votre expérience. Voilà, moi c'est toujours un plaisir de vous lire. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée de mardi et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt, bye bye.